Les responsables du secteur de l'enseignement public, le chef de division et chef de bureau de la fonction publique ont suivi à l'hôtel Lydia de Matadi dans la province du Congo central la campagne de sensibilisation des agents publics de l'État au régime de sécurité sociale de la CNSAP, entendue Caisse nationale de sécurité sociale de l'agent public de l'État. Cette activité de haute portée a été organisée par le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui s'est fait accompagner du président du conseil d'administration de la CNSAP, Crispin Tungila, et du directeur général de cette institution publique. Qu'on ne peut pas réformer l'administration publique sans les agents publics eux-mêmes. Des fois, l'on oublie que les militaires et les policiers sont d'abord agents publics de l'État avant d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire des agents travaillant dans le cadre de la sécurité, service de sécurité de notre pays. On a longtemps oublié cette vérité, cette réalité. Et le président de la République a demandé à ce que nous puissions changer des paradigmes, changer systémiquement les choses pour que ce dernier soit également pris en compte dans tout ce que nous sommes en train d'implémenter comme réforme sociale. D'abord, en ce qui concerne la politique salariale, les militaires et les policiers doivent être aussi concernés au premier rang avec à la clé un texte qui va porter sur l'équivalence des grades pour essayer de traiter de façon équitable le personnel civil de l'État ainsi que le personnel militaire. Le président de la République, chef de l'État, est porteur d'une vision qui est celle de professionnaliser l'armée et la police nationale congolaise. Professionnaliser l'armée et la police, c'est aussi faire en sorte que l'après-carrière soit préparée. Quel est l'essor de celles et ceux de militaires et des policiers qui, sous le poids de l'âge, sont envoyés à la retraite? Quel est l'essor de celles et ceux qui sont parfois blessés dans l'accomplissement de leur mission particulière ou particulièrement délicate? Ça peut être au front, ça peut être pour un policier en train de participer à remettre de l'ordre lors d'une manifestation, peut être blessé. Un militaire peut tomber sur le champ d'honneur, le champ de bataille. Quel est le sort de son épouse, le militaire qui tombe sous les balles? Ce sera quoi le sort de sa femme qui va rester veuve, de ses orphelins? L'État doit prendre des dispositions. Voilà pourquoi nous avons été instruits par le président de la République, moi-même, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le VPM de la Défense, d'accélérer les processus de la mise en place d'un dispositif de sécurité sociale en faveur des agents militaires et civils de l'État. Et nous avons lancé ces processus à Kinshasa, qui avait abouti par la prise de loi promulguée par le président de la République, des textes, des décrets signés par la première ministre, des arrêtés interministériels que nous avons eu à signer nous trois, évidemment en associant d'une manière ou d'une autre le ministre du Budget, des Finances, dans
cette dynamique pour pouvoir effectivement intégrer les militaires dans le régime de sécurité sociale des agents publics de l'État porté par la CENSAP, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, qui ne concernera pas que les civils, mais aussi les militaires. Nous avons intégré là-dedans des catégories qui hier étaient écartées, négligées. Il y a les policiers, il y a les militaires, il y a les enseignants et d'autres catégories encore. Qui ne connaît pas l'image, qui a oublié l'image de ces militaires, de tous ces militaires anciens combattants revenant de front, qui amputaient un bras, qui amputaient une jambe, faisaient la manche pour chercher quoi manger. Cette image-là, cette affaire-là, c'est maintenant terminé. Nous avons créé des branches sociales aujourd'hui. Branche vieillesse, ça veut dire que mise à la retraite. Il y a aussi la branche des risques professionnels. Lorsque le militaire est blessé au front, lorsque le policier est blessé pendant qu'il accomplit sa mission, eh bien, il est pris en charge pour la réparation de ses blessures. Lorsque ces blessures sont irréparables, qu'on doit procéder à des amputations, ben, ils sont pris en charge, policiers comme militaires, à vie. À vie. Et lorsque, si jamais la mort frappait à leur porte, si jamais ils tombaient sous les balles, soit des ennemis, soit des troubadours, des voyous, eh bien, les dispositions seront prises pour que leur famille puisse être sécurisée. Les veuves, les orphelins. Aux côtés de l'État régalien, armée, police, sécurité, justice, nous sommes en train de construire l'État productif, l'économie sociale, les mines, la réorganisation, les finances. Mais on n'oublie pas aussi la construction, et c'est ce que nous faisons là maintenant, à la demande du président de la République, eh bien la construction d'un État protecteur qui protège le droit des uns et des autres, de tout le monde, sauf personne. Et ça veut dire que l'idée, c'est que personne ne soit laissé sur le carreau, que personne ne soit laissé au bord du chemin, que l'État puisse s'occuper des droits des uns et des autres, et que la professionnalisation de l'armée soit une réalité, que les jeunes garçons, les jeunes filles soient fiers de s'engager dans l'armée, dans la police, sachant que au-delà de l'engagement patriotique, c'est une profession comme toutes les autres, avec des rémunérations attractives, avec des dispositifs de protection sociale, comme partout dans le monde. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est ce qui s'est joué aujourd'hui. Comme moi je prône toujours l'horizontalité du pouvoir et non pas la verticalité, c'est ça l'essence qu'il faut donner à cette sensibilisation, c'est-à-dire faire en sorte que celles et ceux qui sont concernés directement par les réformes puissent bien les comprendre, puissent bien les porter, et puissent en cerner les tenants et les aboutissants, et savoir où frapper pour bénéficier pleinement de leurs droits. Voilà. À la fin de cette première journée, le nouveau directeur provincial de la CENSAP Congo Central, Armi Makaya, a donné plus de précisions sur la portée de cette activité. Alors la raison principale pour laquelle l'activité d'aujourd'hui a eu lieu, effectivement, comme vous le savez, la CENSAP signifie Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. En tant que tel, nous gérons toutes les questions relatives à la sécurité sociale des agents publics de l'État. Et le prélèvement de leur cotisation s'est fait à la base. Et puisque
lorsqu'on prélève de façon obligatoire une quotité dans leur salaire de base, il était donc important pour la SENSAP de sensibiliser ces honorables assurés afin qu'ils sachent le pourquoi on prélève quelque chose dans leur compte et qu'est-ce qu'ils peuvent attendre en contrepartie de ces prélèvements-là de la part de la SENSAP. Donc il a pris à la tutelle son Excellence Liao et ainsi que notre directeur général d'organiser cette séance de sensibilisation et principalement au Congo central dans son chef-lieu qui est la ville de Matadi. Donc c'est la raison principale pour laquelle l'activité d'aujourd'hui a été tenue. La prochaine étape, ça sera le lancement officiel de l'opérationnalisation de l'agence de Matadi parce que, comme vous le savez, nos assurés se trouvent sur l'ensemble du territoire national. Alors davantage, nous devons nous approcher vers ces assurés afin de leur servir de façon beaucoup plus proche. Le deuxième jour, toujours riche en matière, c'était le tour de militaires, policiers ainsi que de leurs épouses à être sensibilisés par Jean-Pierre Liao. Merci beaucoup. Nous devons continuer à mener ce conquistament. Sommes les Siganayo, Fanda déjà, sommes les Siganayo, le Fanda.